Bismillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 28 من شهر الله المحرم لعام 43 و400 وألف للهجرة، الموافقة لل5 من شهر سبتمبر لعام 21 و2000. كعادتنا في ليلة الاثنين ندرس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكنا قد شرعنا في الدرس الأخير على ذكر غزوة هي من أشد الغزوات على المسلمين، ألا وهي غزوة الخندق، وتسمى أيضا بغزوة الأحزاب. Mais très chers frères, nous nous réunissons dans cette 28e nuit du mois de Muharram de l'an 1443, c'est-à-dire le 5 septembre 2021. Comme chaque dimanche, nous étudions ensemble la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et nous nous sommes arrêtés lors du dernier cours sur les prémices, le commencement d'une des expéditions militaires, d'une des expériences militaires les plus difficiles pour le prophète et les musulmans alayhi as-salatu wassalam wa radiyallahu anhum. Il s'agit de l'expédition, de l'expérience militaire intitulée les fossés, al-Khandaq, ou les coalisés, c'est-à-dire le regroupement de plusieurs factions, ils appellent ça aussi en français les factions, les groupes, plusieurs groupes, plusieurs tribus arabes qui se sont unis dans le but d'attaquer le prophète alayhi salatu wassalam. On l'avait vu ensemble, رأينا باختصار أن 20 رجلا من بني النضير خرجوا من الأرض التي استقروا بها بعدما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. خرجوا لأجل إغراء بعض العرب ولأجل إقناعهم على غزو النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أول من اتجهوا نحوه قريشا، أو أول من اتجهوا نحوه قريشا، وذهبوا أيضا إلى غطفان. ولما وافقت قريش وغطفان على هذه المؤامرة نادوا ودعوا غيرهم من العرب لينضموا إليهم، فكونوا بعد ذلك جيشا عظيما يحتوي على نحو 10,000 مقاتل. ووصل خبر مجيئهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أصحابه بالاستعداد. وأشار سلمان رضي الله عنه إلى خطة كانت معروفة عند الفرس، وهي حفر الخنادق. فقاموا بحفر خنادق عميقة بين نقطتين لا يمكن العبور إلى المدينة إلا بها. Mes très chers frères, donc on a vu la semaine dernière, on fait un bref résumé, un léger récapitulatif, cet événement particulier qui porte le nom des coalisés et des fossés a à son origine une vingtaine d'hommes de la tribu de Banu Nadir. Banu Nadir, comme vous vous souvenez, ont été expulsés de Médine après donc certains événements, et ils n'ont pas voulu s'arrêter là, et ils se sont donc mis d'accord pour aller faire le tour des grandes tribus arabes dans le but de les convaincre d'attaquer le prophète alayhi salatu wassalam. Ils se sont donc divisés en plusieurs groupes. Certains ont été voir Quraysh, d'autres ont été voir d'autres tribus arabes comme Ghatafan, et ils leur ont embelli l'initiative d'attaquer le prophète chez lui à Médine alayhi salatu wassalam. Ils mordèrent à l'hameçon et acceptèrent l'expédition. Donc, ils formèrent une armée immense dont le nombre de combattants avoisinait les 10 000, approximativement. Par la suite, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam fut averti de l'arrivée imminente de cette armée
immense. Il a donc pris des initiatives et donné des ordres, et notamment il a demandé conseil et il a consulté ses compagnons radiyallahu anhum sur la démarche à adopter. Alors Salman radiyallahu anhu lui a proposé de creuser des tranchées autour de la ville de Médine pour empêcher le passage de l'ennemi vers la ville. C'était une tactique militaire connue en Perse et inconnue chez les Arabes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a adopté, l'a accepté, et ils se sont donc mis à creuser, en sachant qu'ils n'ont pas creusé tout autour de la ville, mais seulement à un passage, car autour de la ville on avait dit qu'il y avait des rochers, des pierres qui empêchaient le passage des montures, et il y avait juste un passage au niveau du nord par lequel on passait pour sortir et rentrer de la ville. Donc c'est là-bas qu'ils ont fait ces tranchées. Par la suite, l'armée est arrivée. Et quand les croyants ont vu l'armée arriver, ils ont assisté à un spectacle terrifiant. Et ce spectacle auquel Allah Ta'ala fait référence dans Surat Al-Ahzab, إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Donc lorsque les regards furent hagards, c'est-à-dire vides, lorsque les cœurs arrivèrent au gosier et que vous vous êtes mis à avoir envers Allah des pensées. Puis, c'est ainsi que les croyants furent éprouvés et fortement secoués. Mais les gens à Médine se divisent en deux groupes. Il y a les croyants et les hypocrites. Les croyants, ils voient l'armée arriver et se rappellent de toutes les prophéties annoncées, alors leur foi ne cesse d'augmenter. Et Allah Ta'ala dit à ce sujet وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Lorsque les croyants ont vu les factions, les coalisés arriver, l'armée entière se dresser devant eux, ils ont dit voici ce qu'Allah et son messager nous ont annoncé, et Allah et son messager ne disent que la vérité, et ça n'a fait que augmenter en eux leur foi, et ça leur a rajouté soumission. Quant aux hypocrites, lorsqu'ils ont vu cela, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont crié? Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie. Puis on s'était arrêté donc sur le détail de comment les tranchées ont été creusées et aussi quelques miracles qui ont eu lieu à ce moment-là. Hein? ثم تقدم الجيش، وأعني بالجيش طبعا جيش الأحزاب، وأرادوا العبور بالطريق الذي يؤدي إلى المدينة، فوجدوا خندقا قد حفر يمنعهم من العبور، تفضل، يمنعهم عن العبور، فجعلوا يذهبون ويرجعون ويطيشون ولا يدرون ماذا يفعلون. فوقف أبو سفيان وكان رئيس الجيش وقال تلك مكيدة لم تعرفها العرب، تلك مكيدة لم تعرفها العرب. والمسلمون في الوقت ذاته يرمونهم بالنبال ويحاولون الدفاع عن أنفسهم وعن مدينة رسولهم عليه الصلاة والسلام. فرجع الجيش خائبين وما علموا كيف يواجهوا هذه المكيدة التي لم يسبق لهم مثيلها. Donc ils se sont approchés, l'armée commence son avancée vers la ville et ils donc se dirigent vers le seul passage possible pour arriver à destination. Ils arrivent devant le passage et ils voient que des tranchées profondes ont été creusées, les empêchant de passer. Ils essayent d'avancer, ils n'y arrivent pas, ils partent, ils reviennent, ils vont et viennent, sans aucun succès. Bien entendu, les musulmans ne se contentent pas de les observer, ils leur jettent et leur lancent des flèches pour les repousser.
Abu Sufyan, qui était donc le chef de la faction de Quraysh, observe la scène, voit les tranchées et s'exclame: ça, c'est une ruse que les Arabes ne connaissent pas. C'est une ruse que les Arabes ne connaissent pas. Et il a donc compris que cette ruse ne venait pas des Arabes de Médine. وهناك نقطة مهمة جديرة بالذكر، وهي أن الشريعة الإسلامية لا تمنع الناس عن الأخذ عن غيرهم، لا سيما فيما ينفعهم. فقد جاء في القرآن، فقد قال الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على إثرها: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وقد سبق أن ذكرنا هذا الحديث عند ذكرنا لغزوة أحد. فهذا يدل على سعة الإسلام، وعلى أنه يدعو المسلمين إلى معرفة ما لدى الناس من علوم نافعة ليأخذوها ولينتفعوا بها. ولذلك قال أهل العلم في الأسباب التي تبيح للمسلم السفر إلى أرض غير المسلمين أن يتعلموا منهم علما لا يوجد في أرضهم، وليس عندهم من يتقنه ويتمكن من تعليمه الناس. هذا من الأسباب. Là, il y a juste un point important à évoquer, c'est que, comme on l'a déjà vu précédemment, dans le Coran, Allah Ta'ala, il dit: et préparez à leur égard tout ce que vous pouvez comme force. Et le mot force ici, il est indéfini, ce qui veut dire qu'il est général et qu'il touche toutes les formes de force. Et dans le hadith, le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam que la force en question, c'est le jet, le fait de lancer. Ça fait référence au jet des flèches, au fait de lancer des flèches. Ou plus précisément, la capacité de toucher l'ennemi loin de lui, sans se rapprocher de lui. Et on voit ici, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accepte l'avis proposé par Salman, malgré le fait que ce ne soit pas une tactique militaire arabe, ça nous montre que l'islam est ouvert au partage des sciences et des connaissances, et qu'il n'empêche pas les musulmans d'aller apprendre auprès des autres, quand bien même ces derniers ne sont pas musulmans. Tant que la science en question, qu'ils vont prendre d'eux, est une science utile et profitable, qui va leur être utile. Et d'ailleurs, on trouve dans les livres de droit, les savants, ils disent, parmi les causes qui permettent aux musulmans de voyager sur les terres des non-musulmans, justement le fait d'aller étudier, d'aller apprendre une science chez eux qui n'est pas disponible chez nous. Donc dans ce genre de circonstances-là, dans l'éventualité où les musulmans vivraient entre eux et les non-musulmans vivraient entre eux, ce qui était le cas il y a quelques décennies de cela, eh bien, si il s'avère que chez les non-musulmans, il y a une science qui s'est développée et que cette science-là, elle est utile et profitable, et qu'il n'y a personne qui maîtrise cette science-là chez les musulmans, et qui est donc capable de l'enseigner aux musulmans, alors il n'y a pas de mal à ce que le musulman, il se rende chez les non-musulmans pour apprendre cette science-là. Mais il faut savoir une chose, وكما قيل الحديث ذو شجون والشيء بالشيء يذكر، أن الذي كان يبعث إلى أرض غير المسلمين يتعلم منهم هذه العلوم التي لم توجد عند المسلمين، كان ينبغي عليه أن يكون ذا علم شرعي، وكذلك أن يكون له حظ في العبادات والأعمال الصالحات. لماذا؟ يدفع بعلمه الشرعي شبهات الآخرين، ويدفع بعباداته شهوات الآخرين.
أما أن يبعث كل من هب وذب لا علم له بالشرع ولا حظ له في العبادات فهذا من إلقاء الناس إلى التهلكة. Mais il reste un point important à préciser. Bon, nous, on est déjà là, ça ne nous concerne pas. Ça concernerait les gens qui vivent dans les pays musulmans, qui voudraient donc aller à l'étranger pour étudier. Lorsqu'on est confronté à cette situation-là, c'est-à-dire que on trouve des technologies présentes dans certains pays qui ne sont pas présentes chez nous. Et on veut envoyer des gens pour étudier ces technologies afin de les rapporter à domicile. Est-ce qu'on va envoyer n'importe qui? Là. Lorsque, avant, on envoyait des musulmans à l'étranger, le musulman en question devait avoir des caractéristiques précises, des aptitudes spécifiques. Il devait avoir un bagage scientifique religieux qui lui permettra de repousser les ambiguïtés auxquelles il sera confronté sur place, comme il doit aussi avoir une forte part dans les adorations et les actions vertueuses qui lui conféreront une foi suffisamment forte pour résister aux tentations présentes sur place. C'est comme ça normalement que le musulman il quitte la terre des musulmans pour se rendre ailleurs. Amma, tu envoies des musulmans qui n'ont ni science religieuse ni beaucoup d'actions vertueuses dans une terre où il n'y a pas de musulmans, où il y a des ambiguïtés, des gens qui ne croient pas en Dieu, ou bien des gens qui ne considèrent pas l'islam comme une religion, ou bien qui ne croient pas que Mohammed est le messager d'Allah, puis il va se retrouver avec eux, ils vont lui dire, t'es musulman toi, mais pourquoi? Tu crois en Dieu, mais Dieu n'existe pas, mais si, et ainsi de suite. Donc s'il n'a pas lui le bagage scientifique suffisant, il va succomber à leurs ambiguïtés. Et quand bien même il aurait un bagage scientifique suffisant, mais il n'a pas une foi forte, parce qu'il n'a pas beaucoup d'actions vertueuses. Il va arriver sur place, il va voir l'alcool, il va voir la drogue, il va voir la turpitude, la fornication, il va voir personne qui lui interdit le mal, alors son âme va succomber aux tentations et tomber dans l'excès. Voilà, on a parlé avec vous savez, les premières générations qui sont arrivées en France, de nos pays, du Maghreb. J'ai discuté avec certains d'entre eux qui me disaient, nous au Maroc, on était des huffad al-Qur'an, hamalat al-Qur'an. La tafutuna salatun fil masjid. Moi j'ai parlé avec un en particulier, je l'oublierai jamais. Je travaillais avec lui une vingtaine d'années. Kana la yufariqu al-mushaf. Il ne quittait pas le mushaf. Il travaillait, il s'arrêtait, il sortait le mushaf. Il fermait le mushaf pour aller travailler. C'est tout. Travail, mushaf, mushaf, travail. Allah ta'ajabt minhu. Allah masha'Allah. J'ai discuté avec lui. Il m'a dit, nous, qu'on arrivait en France dans les années 60, 70, avant d'arriver au Maroc, on était toujours à la mosquée. Le Coran, on le connaissait sur le bout des doigts. On n'a jamais raté une prière à l'heure à la mosquée. Puis on est arrivé ici, on s'est retrouvé tout seul, on s'est retrouvé mis à part, isolé, sans personne à qui parler. Alors on a commencé à se sentir seul, on a commencé à se sentir mal, et le seul moyen pour nous de nous faire accepter des autres, c'était d'aller avec eux au bistrot après le travail. Au début, on buvait un café, mais eux ils buvaient de l'alcool, buvaient du vin, et comme ils ne nous voyaient pas boire avec eux, ils ne voulaient pas nous accepter parmi eux, jusqu'au jour où, à force d'insister, on s'est mis à boire et on a bu avec eux. Wallah, il me raconte ça. Wallah, il me racontait ça et ses larmes coulaient sur ses joues. Après, il m'a dit, l'année où je suis venu en France, on était plus d'une cinquantaine. On a tous arrêté la prière. On a tous arrêté de jeûner. On a tous bu de l'alcool sauf un. Il n'y en a qu'un seul, il n'a pas succombé. Après, il me l'a montré là-bas. C'est le seul, il m'a dit. Il n'y a que lui qui ne venait pas au bistrot, qui ne buvait pas d'alcool, qui n'a pas arrêté la prière, qui a continué comme il faisait avant. Wahad 50. 1 sur 50. Et après, ces gens-là, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, ils ont pris de l'âge. Puis il y a de plus en plus de musulmans en France, donc ils n'avaient plus besoin d'en faire trop pour se faire accepter.
Alors ils ont fait tawbah, ils sont venus à la mosquée, ils ont fait le hajj. Allah yatoub alayna wa alayhum. On n'est pas en train de dire on les juge ou là, on n'est pas là pour ça. Alhamdulillah tabu wa aslahu wa saru min as-salihin haqqan. Alhamdulillah, c'est des gens qui se sont repentis et ils sont devenus des pieux. Wala nuzakki ala Allahi ahada. Walakin, c'est pour vous montrer le khotoura, le danger. On n'en voit pas n'importe qui. C'est comme aujourd'hui, tu prends dans les pays du Golfe, mathalan, ils envoient les jeunes étudier aux États-Unis, en Angleterre, en Europe, en Australie. Et là, ils y vont, ils apprennent l'anglais, ils apprennent différentes sciences, différentes matières. Mais ils n'apprennent pas que ça. Ils apprennent aussi l'ilhad, l'athéisme. Ils apprennent aussi la liberté avec un grand L. Toutes les lettres sont majuscules, c'est pas que le L, il est grand. Et puis quand ils reviennent dans leur pays, ils disent Antum mutakhallifun, antum jalisuna fil masajid, taqra'una al-Qur'an, wa qad sa'ada an-nasu fawqa al-qamar. Voilà, ils reviennent dans leur pays en les dénigrant. Vous êtes encore dans les mosquées à lire le Qur'an, alors que les gens sont montés sur la lune. يقولون عن الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه أنه كان في المسجد يدرس الروض المربع كتاب فقهي على طلابه. وذات يوم دخل عليهم رجل وقال ما زلتم تدرسون هذا الكتاب وقد صعد الناس فوق القمر إلى متى هذا التخلف؟ فضحك الشيخ وقال أما أنت فما درست الفقه ولم تصعد إلى القمر. Donc il raconte, Cheikh Abdullah ibn Hamid rahmatullah alayhi était dans sa mosquée en train d'enseigner un livre de fiqh à ses élèves. Et il y a un homme, il rentre comme ça, il est énervé, il les voit, c'est encore en train d'étudier le fiqh alors que les gens sont partis sur la lune. Et là le cheikh il sourit, il dit toi ni t'as étudié le fiqh ni t'es parti sur la lune. Quand tu parles Mohim. Donc, oui, c'est, alhamdulillah, il y a des sciences qui sont disponibles, accessibles, à portée de main, même à l'étranger, il n'y a pas de problème. On y va, on enseigne, on apprend, on maîtrise, on retourne chez nous, on enseigne. Mais non, ça ne se passe pas comme ça chez nous, malheureusement. Ça ne se passe pas comme ça chez nous, malheureusement. Donc, on voit bien qu'on n'est pas fermé, on n'est pas bloqué. On ne va pas, juste par exemple, on entend parler beaucoup des, comment ils s'appellent, les Mormons, ou là les témoins de Jéhovah. On entend parler d'eux dans les articles ou dans les médias, comme quoi peut-être pas les témoins de Jéhovah, mais les Mormons et ce genre de sectes, qui refusent toute avancée technologique. Tu les vois en Amérique, ils vivent encore comme à la petite maison dans la prairie, ils ont des ranchs, ils ont des charrues, ils ont des bêtes, ils n'ont pas d'électricité, ils ne vont pas à l'hôpital, ils n'acceptent pas les médecins, ils n'acceptent rien. Les enfants, ils sont malades, ils ne veulent pas les emmener chez les médecins, les enfants, ils meurent, Là, nous, on n'est pas dans cet extrême. Mais on n'est pas non plus dans l'autre extrême. Khairul umur awsatuha. طيب, fermons la parenthèse. إذن جيش الأحزاب أو الأحزاب بعبارة مختصرة لم يبقى لهم قرار إلا أن يتجهوا نحو المكان الذي فيه الخنادق ليحاولوا المرور عليه يوميا فيأتونه صباحا ولا يرجعون إلى مخيمهم إلا وقد أوشكت الشمس على الغروب وكلما جاءوا استقبلتهم المسلمون بالأسهم والنبال إلى أن قررت الأحزاب بحصار المسلمين. تفضل أخي. بحصار المسلمين مع أنهم لم يجعلوا في حسابهم أن يحاصروهم. كانوا قد تهيأوا لهجومهم ولقتالهم ومحاولتهم على القضاء عليهم في أقرب وقت أمكن فلم يعدوا العدة للقيام بحصارهم مدة طويلة.
Donc chaque fois, les Ahzab tentent à nouveau de pénétrer les tranchées sans succès. Car à chaque fois qu'ils essayent, ils se font accueillir par les musulmans qui leur lancent des flèches. Alors, ils n'ont pas d'autre choix que de venir le matin, d'essayer de passer la journée à faire cela et de rentrer le soir bredouille, lorsque le soleil est sur le point de se coucher, sans pouvoir faire quoi que ce soit. Il a même été rapporté que لكثرة محاولتهم بالمرور ألجأوا المسلمين إلى أن يدافعوا عن أنفسهم وألا يتمكنوا من أداء الصلاة في وقتها حتى فاتتهم عدة صلوات فلم يتمكنوا من أدائها إلا بعد المغرب. وهذا وقع قبل أن تنزل آية صلاة الخوف، بل هذه الواقعة كانت من أسباب نزول هذه الآية حتى يتمكن المسلمون من أداء الصلاة جماعة في الوقت ولو في حال الحرب ولو في أحرج الأوقات. D'ailleurs, il a été rapporté que lorsqu'ils passaient la journée à tenter de passer, de traverser les tranchées, ils ne laissaient pas les musulmans se reposer. Ils ne laissaient pas le prophète et ses compagnons avoir un moment de répit. Au point où la journée passait sans que les musulmans ne puissent trouver le temps de prier. Si ce n'est après le coucher du soleil. Et il y a quelques prières qu'ils n'ont pas pu faire à l'heure. Omar radiyallahu anhu, il a dit au prophète alayhi salatu wa sallam, mana'una anis salah. Il a vu Omar prier l'Asr après le Maghreb, après le coucher du soleil. Et Omar, il s'excuse, il dit au prophète, Ya Rasulallah, on n'a pas eu le temps, on n'a pas pu. Il a dit, Hatta ana, même moi je n'ai pas fait les prières encore. Il a dit, Mala Allahu quburahum nara, mana'una an salat al-asri, an salat al-wusta. Rasul, il a fait dua contre eux, il a dit, Ya Allah, il a dit, remplis leur tombe de feu. Ils nous ont empêchés de faire la prière de l'Asr, la prière de l'Wusta. Comme Allah dit dans le Coran, la prière médiane, Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Yani, accomplissez la prière à son heure, et en particulier la prière médiane, de la moitié de la journée, celle de l'Asr. Al-Muhim, ça c'était avant que le verset qui légifère la prière de la peur, c'est-à-dire l'accomplissement de la prière sous une forme particulière, dans des circonstances particulières, notamment pendant la bataille, qui permet aux musulmans non seulement de prier à l'heure, mais en plus de prier en groupe. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont adapter l'accomplissement de la prière lorsqu'ils la feront en groupe, ou bien même lorsqu'ils la prieront individuellement, de façon à ne pas rater l'heure de la prière, en se déplaçant, sans avoir forcément la capacité de se mettre dans la direction de la Mecque, ou même en priant avec des vêtements entachés de sang ou d'impureté, tout en portant leurs armes, ou bien tout en permutant avec le rang qui prie avec le prophète, ila akhirihi. Donc différentes façons de faire cette prière-là. Al-Muhim, cela a été révélé par la suite, et légiféré aux musulmans par la suite, pour qu'ils puissent prier ensemble, et à l'heure, même lors de la bataille. Subhanallah. أوجب الله عز وجل على المسلمين أن يصلوا جماعة ولو في الحرب. فما هو عذر من يتخلف عن عن صلاة الجماعة وهو آمن في بيته لا يمنعه عن ذلك شيء. Subhanallah. Allah Ta'ala, il a ordonné aux croyants de prier ensemble, même pendant la bataille. Quelle est l'excuse de celui dont rien ne l'empêche de prier en groupe, alors qu'il est chez lui en sécurité? Quelle est son excuse? ولذلك ذهبت الحنابلة إلى وجوب صلاة الجماعة. Et c'est pour cela que les Hanabila voient l'obligation de prier en groupe.
خلافا للجمهور الذين يرون أن ذلك من السنن المؤكدة. على كل حال, donc la journée elle passe et Quraysh ne cesse de faire des allers-retours, et là ils prennent une décision. Ils ont compris que le passage en force n'était pas possible, alors ils décident de d'imposer un embargo aux habitants de Médine, c'est-à-dire les empêcher de sortir, les empêcher quoi que ce soit de rentrer dans la ville. Ils vont alors user leurs provisions jusqu'à les épuiser, et alors ils devront forcément se livrer. Le problème, c'est que Quraysh n'avait pas pris en compte cette éventualité. Eux se sont contentés de venir avec une grande armée, beaucoup de combattants, beaucoup d'armes, beaucoup d'équipements, pour attaquer, en finir vite et partir. Ce n'était pas le but de passer du temps à faire ça. Donc là, vu que la seule solution qui leur reste, c'est l'embargo, d'accord? Mais comment? Eux-mêmes n'ont pas les provisions suffisantes pour faire cet embargo-là. Al-Muhim, l'embargo en question a duré quelques jours. دام الحصار عدة أيام لم يجاوز الشهر. Il n'a pas duré longtemps, il n'a pas duré plus d'un mois. اختلف المؤرخون في تعيين عدد الأيام، وأشهر ما قيل أن الحصار دام 25 يوما. Donc les historiens divergent sur la durée dont l'embargo a duré, sur le temps que l'embargo a duré, et certains historiens disent qu'il a duré 25 jours. خلال هذه الأيام لم تقتصر قريش على الانتظار، بل حاول بعضهم اقتحام هذه الخنادق. Bien entendu, pendant ces quelques jours-là, Quraysh et l'Ahzab ne se sont pas contentés d'attendre patiemment que l'embargo pousse les musulmans à poser les armes, à déposer les armes. Il y a quelques-uns parmi eux qui ont essayé une énième tentative de rentrer de force. Minhum Ikrimah ibn Abi Jahl, wa Dirar ibn al-Khattab, ورجل يقال له عمرو ابن عبد ود، وكان جريئا فتاكا، كان مشهورا بقتاله، وكان فارسا لا يشق له غبار. Parmi le groupe qui a tenté une énième percée des tranchées, il y avait Ikrimah ibn Abi Jahl, le fils d'Abu Jahl, qui est mort à Badr. Il y avait Dirar ibn al-Khattab, le frère de qui? Omar. Et il y avait un homme qu'on appelle Amr ibn Abdi Wud. Cet homme-là, même s'il n'est pas connu car on n'a pas vu son nom jusqu'à présent, était un combattant fort et redouté qui n'avait jamais perdu une guerre et qui était invaincu. لما حاولوا الاقتحام, quand ils ont essayé de pénétrer de force, جالت بعض فرسهم. Certains de leurs chevaux se sont retrouvés embourbés, bloqués dans les tranchées. Et ils n'ont pas pu aller plus loin. فاتجه نحوهم نفر من المسلمين معهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Donc lorsque les musulmans ont vu qu'un groupe a essayé de passer les tranchées de force, à part, alors ils se sont dirigés vers eux, et il y avait parmi eux Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Quand il a vu Amr ibn Abdi Wud, il l'a défié. Da'ahu ila al-mubaraza. Ali connaissait Amr hada. Il l'a appelé au défi, au duel. فعرفه عمرو وقال يا ابن أخي أنا لا أريد قتلك. فقال له علي وأنا أريد قتلك. فأغضبه بكلامه هذا ووافق عمرو على المبارزة.
فتساولا وتجاولا وتمكن علي منه فضربه وقتله وأخذ الآخرون يفرون خائفين وقد ملأ الرعب قلوبهم. Alors, on a dit, Amr ibn Abd Woud, il a vu Ali, il l'a reconnu. Il lui a dit, oh fils de mon frère, ça ne m'intéresse pas de te tuer. Alors que c'était un homme, un combattant, un vaillant guerrier. Ali, il a voulu l'énerver, il lui a dit, moi je veux te tuer. Ça tombe bien. Et Amr Hada, il n'a pas l'habitude qu'on lui parle comme ça. Surtout qu'Amr, il était âgé et qu'Ali était encore jeune. Il avait la vingtaine. Et là, Amr dit d'accord. Il descend de sa monture et il commence le duel. Il s'échange des coups. Et c'est Ali radiyallahu anhu qui a eu le dernier mot et qui l'exécuta. Quand ceux qui étaient avec Amr ont vu Amr périr sous les coups de Ali, ils furent pris d'une terreur sans pareil. Et ils fuirent. كما قال الشاعر لو كان خوفه في رجليه لما سابقه الغزال وما فاتته الأرانب. Comme il disait le poète, si sa peur était dans ses pieds, les gazelles ne l'auraient pas rattrapé et les lièvres ne l'auraient pas dépassé. Ils sont partis en courant. Et il y en a qui sont tombés. Al-Muhim, ils se sont avec les musulmans qui étaient avec Ali radiyallahu anhu, se sont échangés des flèches. فقتل 10 منهم. يعني من الفريق الذي أتى من الأحزاب. 10 de ceux qui étaient de l'Ahzab avec Amr ibn Abd Woud, ils sont morts. Parce qu'ils se sont échangés des coups, les deux groupes, et des flèches. Et 5 parmi les musulmans. وممن جرح من المسلمين سعد بن معاذ رضي الله عنه فأصيب بسهم قطع أكحله. والأكحل هو عرق غليظ في وسط الذراع. ويسمى هذا العرق عند العرب بعرق الحياة لأنه إذا أصيب فلا ينجو صاحبه من الهلاك. Donc on a dit les musulmans, il y en a quelques-uns d'entre eux qui ont été tués aussi. Et parmi ceux qui ont été blessés, Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu. Sa'd ibn Mu'adh, il a été touché par une flèche dans la veine médiane de l'avant-bras. Vous savez, la grosse veine qu'on a au niveau de l'articulation. Et comme les Arabes, ils appelaient cette veine-là la veine de la vie. C'est-à-dire que quand tu te fais toucher à cette veine-là, tu meurs. Parce que le sang, il coule à flot et les gens meurent d'hémorragie. Et donc, Sa'd radiyallahu anhu, il est touché là. وهو خبير بالحرب وبالجروح. Et lui, il connaît, Sa'd radiyallahu anhu, c'est un combattant, il sait ce qui se passe dans la guerre, il connaît les blessures. Il sait qu'en général, ce genre de blessures, on n'y échappe pas, on n'en survit pas. فدعا الله عز وجل أن يبقيه حيا حتى ينتهي أمر الحرب والمسلمون قد انتصروا على أعدائهم. ثم قال في دعائه اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة. Donc il a vu le sang jaillir de son bras, il a mis sa main en guise de garrot pour empêcher l'hémorragie, puis il a invoqué Allah Ta'ala de ne pas le faire mourir avant que cette guerre ne finisse et que les musulmans réussissent et aient remporté la victoire. Et parmi ces invocations, il a demandé à Allah de ne pas le faire mourir tant qu'il ne l'aura pas réjoui dans le jugement concernant Banu Qurayza. Banu Qurayza, on va en reparler après, Inch'Allah. Donc, Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande à ce qu'on lui installe une tente dans la mosquée et qu'il y soit soigné.
حتى يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم عيادته بدون مشقة. Il a demandé à ce qu'il soit dans la mosquée, comme ça le prophète peut le visiter régulièrement sans difficulté. وما بنو قريظة وهي إحدى قبائل اليهود بل هي القبيلة الوحيدة التي بقيت في المدينة بعد إجلاء بني النضير وبني قينقاع. فجاءهم رجل يقال له حيي ابن أحطب أو ابن أخطب عفوا، وهذا الرجل كان سيدا لبني النضير، فأتاهم وحاول إقناعهم أن ينقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وواعدهم أمورا عديدة من ضمنها أنه ألزم نفسه بالبقاء معهم مهما كانت النهاية. Donc, quant à Banu Quraïda, comme on l'a déjà dit ensemble, c'était une des 3 tribus juives qui vivaient à Médine. Et c'était la seule tribu qui restait à Médine après que Banu Qaynuqa' et Banu al-Nadir aient été expulsés de Médine, comme on l'a vu précédemment. Un homme est venu les voir, Huyay ibn Akhtab, qui était le chef de la tribu de Banu al-Nadir. Il est venu les voir dans le but de les convaincre, d'annuler le pacte qu'ils ont avec le prophète alayhi salatu wassalam. Vous vous souvenez quand le prophète est arrivé à Médine, alayhi salatu wassalam, il a fait justement différents pactes avec les musulmans de Médine, avec les juifs de Médine et avec les polythéistes de Médine. Donc quoi, chacun y reste, tout en respectant différentes règles et mesures. Ils ont des droits et ils ont des devoirs. C'est d'ailleurs à cause du non-respect de ces clauses que les 2 premières tribus ont été expulsées, et jusqu'à présent, Banu Quraïda n'avait rien fait, c'est donc pour cela qu'ils n'ont pas été expulsés. On ne va pas faire porter aux uns les torts des autres. Donc, Huyay ibn Akhtab, qui lui s'était fait expulser avec sa tribu Banu Nadir, il revient à Médine, il profite de l'occasion, du fait que les musulmans soient occupés à repousser les attaques de l'ennemi, à repousser l'embargo, pour réussir à pénétrer dans leur fort, le fort de Banu Quraïda. Dans quel but? Dans le but de les convaincre d'annuler le pacte et de se joindre au Ahzab. Au début, Banu Quraïda, ils ont dit quoi? Non, on ne veut pas tenter ce risque. Et Huyay, il était tellement sûr de la victoire de l'Ahzab qu'il leur a dit, écoutez, croyez-moi, et pour vous prouver que je suis sûr de la victoire, je m'engage à rester avec vous jusqu'à la fin et d'accepter ce qui vous arrivera. Et que vraiment, si il s'avère que les musulmans l'emportent et que les coalisés soient repoussés, j'accepterai alors la sentence avec vous. Donc là, Banu Quraïda, ils voient Huyay, il a l'air vraiment convaincu, ils se disent d'accord, on accepte. En sachant que Banu Quraïda, à la base, elle ne faisait pas partie de l'Ahzab. L'Ahzab, c'est des tribus extérieures de Médine, Quraysh, Ghatafan et d'autres. Là maintenant, l'Ahzab se retrouve avec un allié à l'intérieur de Médine. En sachant que quand l'Ahzab sont arrivés, le prophète a demandé aux femmes et aux enfants de se retirer dans les collines pour se protéger justement. Et Banu Quraïda se trouvait tout à l'arrière de la ville. Ce qui veut dire que les musulmans se retrouvèrent encerclés avec l'Ahzab devant eux et Banu Quraïda derrière eux. Et le nom de Huyay ibn Akhtab, je vais y arriver, retenez-le, parce qu'on va en reparler plus tard. Et à ce moment-là, je vous dirai, vous vous souvenez c'est qui Huyay ibn Akhtab? Et là, s'appliquera sur vous le verset où Allah Ta'ala dit وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Et tu les verras te regarder alors qu'en fait ils ne voient rien. Donc, souvenez-vous-en, Huyay ibn Akhtab. Ala kulli hal, Banu Quraïda, ils acceptent.
Et là, la nouvelle, elle arrive au prophète, alayhi salatu wassalam. Il envoie un de ses compagnons, c'était Sa'd ibn Ubada, si je ne dis pas de bêtises, pour بعث إليهم سعد بن عبادة ليؤكد الخبر لأنه لا ينبغي لأي أحد أن يقرر بشيء إذا بلغه خبر قبل أن يتأكد من صحته. Quand la nouvelle lui parvient, avant de prendre la moindre décision, il envoie un de ses compagnons auprès d'eux pour confirmer qu'elle est bien réelle. Et c'est comme ça qu'on doit tous agir. Lorsqu'une information nous parvient, on ne doit prendre aucune décision tant on n'a pas confirmé qu'elle est bien véridique, bien réelle. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. C'est dans le Coran, mes frères, ça. Pourtant, aujourd'hui, cette pratique, elle est devenue rare. N'importe quelle information qui te parvient, ça y est, c'est parti. Sans réfléchir. Là. C'est dans le Coran, ya hababi. Al-Muhim, le sahabi, il arrive auprès de Banu Quraïda. Et quand il le voit arriver, ils se mettent à les insulter. Et le sahabi, qui n'était pas tout seul, le compagnon, et il se met à insulter le prophète, alayhi salatu wassalam. Après, il leur dit, subhanallah, ماذا صنعتم بعهدكم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا لا نعرف رسول الله وليس لنا مع محمد عهد وسبوهم وقالوا قولا قبيحا. Ils leur ont dit, subhanallah, qu'avez-vous fait de votre pacte et votre engagement avec le messager d'Allah? Ils ont dit, il n'y a pas de messager d'Allah. On ne connaît pas de messager d'Allah, nous. Et on n'a aucun pacte avec Muhammad. Puis, ils les ont insultés et leur ont dit des paroles déplacées. Après, quand les sahaba ils sont retournés auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, akkadu lahu al-ghadr. Ils ont confirmé al-ghadr, la trahison. والخيانة et le non-respect du pacte. والآن امتلأت صدور المؤمنين بالقلق والهم والغم. Puis à ce moment-là, la poitrine des croyants fut pleine elle fut pleine d'inquiétude, de soucis, d'angoisse. Ils sont plus en sécurité. Devant, ils doivent repousser les attaques. Et maintenant, ils ont derrière leur dos, Banu Quraïda, qui ont dit clairement qu'ils étaient rangés aux côtés de l'Ahzab. حتى قال بعض المنافقين يعدنا محمد بكنوز كسرى وقيصر ولا يأمن أحدنا ليخرج إلى الغائط. Certains hypocrites, ils ont dit, Mohammed nous promet les trésors de César et de Khosroès, alors que l'un d'entre nous n'est pas en sécurité quand il va faire ses besoins. وقال آخرون ما قاله الأولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. Et d'autres parmi eux ont dit, Allah et son messager n'ont fait que nous promettre des tromperies. Donc là, à ce moment-là, c'était vraiment très difficile pour les croyants. Comment faire? Comment فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه منهم زيد بن حارثة رضي الله عنه ومعهما 500 رجل لأجل الدفاع عن النساء والذراري. Alors le prophète il prend des initiatives. Il va envoyer deux de ses compagnons, parmi lesquels il y a Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu, avec 500 hommes, dans le but de protéger les femmes et les enfants qui sont restés derrière. وما النبي صلى الله عليه وسلم فقد اضطجع وجعل رداءه
وسادة حتى نام وبعد قليل إذ به عليه الصلاة والسلام يصحو وهو يكبر يقول والله أكبر لقد وبشر المسلمين بالفتح والنصر. Et à ce moment-là, le prophète sallam, il va s'allonger et il prend sa cape en guise d'oreiller et il s'endort quelques instants. Les gens ils sont fatigués, épuisés, affamés, effrayés, inquiets, angoissés. Et le prophète sallam, il les voit ainsi, comme Allah le décrit dans le Coran, Azizun alayhi ma anittum, harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Comme Allah le décrit dans le Coran, ce qui vous est difficile le pèse. En gros, c'est difficile pour lui de nous voir confrontés à la difficulté. Azizun alayhi ma anittum, harisun alaykum. Il s'efforce à son maximum de faire tout ce qui est en son possible pour vous faciliter la tâche. Envers les croyants, compatissant et miséricordieux. Alayhi salatu wassalam. Al-Muhim, il les voit dans cet état-là, ils partagent ce qu'ils ressentent et ils s'allongent. Et il attend de la part de son Seigneur la bonne nouvelle. Et après que, justement, il se soit assoupi quelques instants, il se réveille en disant Allahu Akbar. Et là, les croyants, ils se réunissent autour de lui et il leur annonce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala la victoire et le secours. اي والله لا تيأسوا. وقد جاء في الخبر أن الله تبارك وتعالى يعجب من قنوط عبده ونصر الله تعالى منه قريب. D'où le fait de ne jamais désespérer, quel que soit le degré de difficulté dans lequel nous nous trouvons, comme il a été rapporté dans le hadith, Allah Ta'ala s'étonne du désespoir de son serviteur alors que la victoire elle est proche. وهذا جاء في القرآن. Et Allah il a dit dans le Coran أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. C'est dans le Coran mes frères. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas été touchés par ce qui a touché ceux qui vous ont précédés? Ils ont été touchés par la guerre, par la famine, par le mal. Et ils ont été secoués au point où le messager et ceux qui étaient avec lui s'écrièrent quand le secours d'Allah viendra-t-il? Puis Allah il finit en disant certes, le secours d'Allah il est proche. Il est proche. Il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas baisser les bras. Quand bien même on a l'impression que c'est fini, Wallahi, ya'ti an-nasru min haythu la nash'ur. Et Wallahi, le secours et la victoire, elle vient d'un endroit auquel personne n'a pensé. Personne ne s'imaginait que cette victoire, elle passerait par là. وفعلا il y a un homme, il s'appelle Nu'aym ibn Mas'ud al-Ashja'i radiyallahu anhu, et il faisait partie de Ghatafan, la deuxième grande tribu qui compose les coalisés après Quraysh. Il rentre, il demande à voir le prophète alayhi salam. Jusqu'à présent personne ne sait qu'il est musulman. Pourquoi tu acceptes de le voir? Ma sha'nuk? Il lui dit Ya Rasulallah, inni rajulun qad aslamt. Famurni bima shi'it. Je viens t'informer de mon islam, de ma conversion à l'islam. Ordonne-moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. C'est-à-dire que là, jusqu'à présent, il est venu avec Ghatafan, il fait partie de l'Ahzab, et personne ne sait qu'il est musulman.
fais de moi ce que tu veux. Rasul lui dit, Anta rajulun wahid. وماذا عسى أن تفعل لكن خذلهم ما استطعت فخذلهم عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة أو خدعة يجوز الوجهان. Pourquoi il lui dit, tu n'es qu'un seul homme. Qu'est-ce que tu peux faire? Mais tente de les dissuader au maximum en les trompant, car la guerre n'est que tromperie. La guerre, c'est une succession de tromperies dans les deux camps. Nu'aym, radiyallahu anhu, il va voir Quraysh. Il va voir l'Ahzab, il va voir Quraysh. Ou plutôt, il va voir d'abord Banu Qurayza. Parce que Nu'aym, c'était un diplomate. Il avait des connexions avec tout le monde. Ghatafan, dont il était originaire, Quraysh et Banu Qurayza. Il est au courant de ce qui se passe. Alors il va voir Banu Qurayza. Banu Qurayza, ils le voient, ils le reconnaissent, et ils l'accueillent en lui faisant honneur. Il leur dit, تعرفون ودي لكم وخاصة ما بيني وبينكم وإني محدثكم حديثا فاكتموه عني. Il leur dit, vous savez à quel point j'ai de l'affection pour vous. Et vous savez à quel point notre relation, elle est forte. Je vais vous dire une chose, gardez-la pour vous, ne la dites à personne. قالوا نعم نفعل. D'accord. قال قد رأيتم ما وقع لبني قينقاع والنضير وقد ظاهرتم قريشا وغطفان وهم ليسوا مثلكم فالبلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره وأما بلدهم وأموالهم ونساؤهم فبعيدة فهم إن أصابوا فرصة انتهزوها وإلا لحقوا ببلادهم وتركوكم ومحمدا ينتقم منكم كيف يشاء. قالوا فما العمل؟ قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا لقد أشرت بالرأي. Il leur dit, vous avez décidé de vous ranger aux côtés de l'Ahzab, Quraysh et Ghatafan. Le problème, c'est que vous savez bien ce qui est arrivé à Banu al-Nadir et Banu Qaynuqa' avant vous, quand ils ont rompu le pacte. Alors que ici, c'est chez vous. Il y a ici vos femmes et vos enfants et vos biens. Quraysh, eux, c'est pas chez eux ici. Leurs femmes, leurs enfants et leurs biens, ils sont loin. Si jamais il y a une occasion, pour eux, ils la saisiront. Par contre, si jamais ils ne trouvent aucune occasion, ils n'auront pas d'autre choix que de rentrer chez eux et de vous laisser ici. Avec Mohammed, qui se vengera de vous comme il le voudra. Alors eux, ils entendent ça, ils disent, c'est vrai, il a raison. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Il leur dit, ne combattez pas avec Quraysh tant qu'ils ne vous donneront pas des garanties sûres, comme quoi ils ne vous abandonneront pas. Tu as dit, toi ton avis c'est le meilleur, tu as raison, on va faire comme tu as dit. Puis Nu'aym il va voir Quraysh, et il leur dit pareil, il leur dit, vous me connaissez, on te connaît, vous me faites confiance, on te fait confiance. Si je vous donne un conseil, vous l'accepterez, bien sûr, pourquoi tu nous trahirais? Alors, il leur dit, je vais vous dire une chose, gardez-la pour vous. Ne la dites à personne. D'accord. Il a dit que Banu Qurayza ont regretté d'avoir rompu leur pacte avec Mohammed. Et ils ont peur que vous les abandonniez et que vous les laissiez seuls avec Mohammed et les musulmans. Alors, ils ont correspondu. Ils ont envoyé une lettre au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il de se réconcilier et d'arranger les choses. Et là, donc c'est toujours Nu'aym qui leur dit, Nu'aym il dit à Quraysh, comme quoi le prophète il a demandé à Banu Qurayza de prendre des garanties de Quraysh, comme quoi ils arrêteront le combat et qu'ils partiront. Puis, ils se rangeront aux côtés du prophète et des musulmans pour combattre Quraysh. Quraysh, ils entendent ça. Et subhanallah. Que faire alors? Alors Nu'aym leur dit, si jamais ils vous demandent des garanties, ne leur donnez rien. Ne leur donnez rien. Sinon, ça marquera que ce que le prophète leur a demandé. Ils ont dit, t'as raison. Puis il va voir Ghatafan et il leur dit la même chose.
et il arrive à les convaincre aussi. Après, le lendemain, Quraysh et Ghatafan, ils vont voir Banu Qurayza. Il leur dit Halummu ila al-qital. Allez, venez, on va combattre les musulmans. Banu Qurayza, ils ont dit Al-yawm yawm as-sabt. Wala amala lana fihi. Aujourd'hui, c'est samedi. Samedi, on ne fait rien. Et de toute façon, on veut des garanties. Qui nous garantit que vous n'allez pas partir si jamais il se passe quelque chose? Donnez-nous des garanties et on ira combattre à vos côtés. Et là, Quraysh dit Hada alladhi qalahu Nu'aym. Wa sadaqa Nu'aym. Voilà ce que Nu'aym nous avait dit. Et il avait raison. Il a dit la vérité. Wallahi la nu'tikum shay'a. Wallah, on ne vous donnera rien du tout. Et ils sont partis. Pendant ce temps, les musulmans font des du'a. Ils disent Allahumma astur awratina wa amir rawatina. Ils demandent à Allah de préserver leur intimité et d'apaiser leurs craintes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invoque Allah ta'ala et dit Allahumma munzil al-kitab, sari' al-hisab, ihzam al-ahzab, Allahumma hazimhum wa zalzilhum. Donc il demande à Allah ta'ala d'anéantir les coalisés. Et Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un vent terrible. Arsala ilayhim alayhim rihan qalla'a khiyamahum wa qallaba qudurahum wa kanat hadhihi ar-rih shadida al-burudah. Il a envoyé auprès d'eux un vent terrible qui a, déraciné leur tente et retourné leur marmite. Et ce vent-là, il était glacial. فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَتَحَمَّلُوهُ وَأَنْ يُطِيقُوهُ. Ils n'ont pas pu supporter ce vent-là. Et ils ont levé le camp, ils sont partis. Le prophète envoie Hudayfa radiyallahu anhu pour être sûr qu'ils sont bien partis. Hudayfa, il sort de Médine, il y arrive, il les trouve en train de ranger leurs affaires et ils se plaignent du froid. Alors que lui, il sent qu'il fait chaud. Il a dit Ka'anni fi hammam, on dirait je suis au hammam. Il retourne à Médine et il leur dit qu'ils sont en train de lever le camp et il va dormir. Le lendemain matin, après le Fajr, ils sortent et ils ne trouvent plus personne de présent. Ils sont tous partis. Et comme Allah dit dans le Coran وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Allah Ta'ala, il a renvoyé ceux qui ont mécru sans obtenir le moindre bien. Et il a dispensé aux croyants de combattre. Et certes, Allah Ta'ala est fort et puissant. Vous avez vu? Juste avec une intervention d'un seul homme, Al-Ahzab, ils sont partis. L'embargo est levé. Et personne n'a été tué dans la ville du prophète alayhi salatu wassalam. Et le début de l'Ghazwa a commencé au début du mois de Shawwal, la 5e année de l'Hégire. Et il a duré jusqu'au mois de Dhul Qa'dah, c'est-à-dire à peu près un peu moins d'un mois. Et pour finir, quand les Arabes ont entendu parler de cette histoire-là, ils se sont dit subhanallah, si une armée de 10 000 personnes n'ont rien pu faire contre le prophète et les musulmans, comment nous on pourrait faire quelque chose? Et donc plus personne n'a osé faire quoi que ce soit contre le prophète. Et c'est là qu'il a dit alayhi salatu wassalam al-an naghzuhum wa la yaghzuna nahnu nasiru ilayhim. Il leur a dit à partir de maintenant, c'est nous qui aurons l'offensive. Eux, ils ne l'auront plus, c'est nous maintenant qui irons vers eux. وللحديث بقية نؤجله إلى الدرس المقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.